Bonjour à tous et bienvenue sur TMT Techmatech Informatique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit produit. Reste à la fin de cette vidéo pour voir le bêtisier, comme d'habitude, incroyable de moi qui ne sais pas trop m'exprimer. Bref, parenthèse. Donc aujourd'hui, je vous présente un produit de surveillance domestique de la marque Ajax. Il s'agit du Ajax Fire Protect. C'est tout. Il est bien mon accent ou pas? Dis-le dans les commentaires. Et le Ajax Fire Protect, c'est quoi? C'est un détecteur de fumée. Un détecteur de fumée et de hausse subite de température. Donc il ressemble à ça. Le packaging est comme ceci. Et on voit que donc il est sans fil, il y a 2 piles dedans qui servent de batterie. Donc on voit, comme ils le disent, il est activé tout le temps, il y a un buzzer à l'intérieur, il peut aller jusqu'à 1300 mètres de communication, il a un mode autonome, ça c'est l'intervalle de détection, patati patata. Je vais te le résumer tout ça, tu vas voir, ça va être très facile. Déjà on va le découvrir ensemble. Et après je vais te le montrer parce que j'en ai 2 dans ma maison et ils sont tous installés, donc je vais aller te le montrer directement. S'en suivra d'ailleurs une vidéo tutoriel sur comment nettoyer les capteurs optiques qui sont à l'intérieur. Donc ça c'est le manuel. On a ici, normalement on va avoir un petit kit de visserie, tu vois, avec des chevilles et des vis de différentes longueurs. Certains mettent du double face. Je te conseille quand même de les fixer avec des chevilles parce qu'il est monté sur un plateau qui est tournant, donc faudrait que ce soit quand même costaud, quoi. Et le voici, le voilà. Tu vois, le plateau est comme ça. Donc tu vois, tu mets tes chevilles ici et après tu montes ton capteur et tu tournes pour l'enclencher, quoi. Voilà. Donc en fait, dedans, il y a des capteurs optiques avec des appareils photo et tout. Il y a une chambre à fumer. La fumée va passer dans la chambre, je suppose la remplir. Et le capteur, là, il va détecter du coup qu'il y a de la fumée à l'intérieur et lui, il va sonner. En fonction de comment tu le paramètres, tu peux aussi faire sonner tout le système d'alarme de la maison. Par défaut, c'est paramétré comme ça. Moi, je l'ai changé parce que eux font déjà suffisamment de bruit. Donc moi, j'ai paramétré pour que celui qui détecte sonne. Donc si lui qui est à l'étage, il va détecter de la fumée à l'étage, il n'y a que lui qui va sonner, ça ne va pas me déclencher tout le système de la maison, mais par contre, ça va me prévenir que lui est en train de sonner. Si en bas, il détecte de la fumée, c'est celui d'en bas qui va sonner. Si lui et en bas détectent de la fumée, les deux vont sonner en même temps. Voilà. Donc tu as ici des grilles sur les 4 côtés. Tu vois, et la fumée va rentrer par l'une des grilles et être captée par les capteurs internes. On fera de toute façon un tuto pour présenter tout ça. Tu le verras, ce sera assez simple. Enfin, un tuto pour présenter, n'importe quoi. On va faire un tuto pour démonter et je vais t'expliquer et tu verras à l'intérieur comment c'est fait. L'emplacement des piles notamment, si tu as besoin de les changer un jour. Tu as ici le bouton de marche arrêt. Tu as ici le capteur anti-intrusion. Donc c'est ce petit téton là qui vient se mettre là-dedans et qui fait anti-intrusion. Voilà. Et je vais te le montrer fixé au mur ce que ça donne. Voilà, donc là c'est mon étage. Désolé pour l'écho. Et donc je l'ai mis au centre de l'étage, on va dire, sur une position assez haute. Voilà, donc il est comme ça. Là normalement je peux l'enlever parce que le système est désarmé. Donc ça ne devrait pas sonner. Voilà. Donc tu vois, il est comme ça. Là, j'ai reçu une notification. Couvercle ouvert, Fire Protect étage. Donc tu vois, Fire Protect étage, c'est lui. Le support est là. Et là, je vais le remettre. Et ça va me dire normalement couvercle fermé, Fire Protect étage. Voilà. Cette partie ici est tactile. Au niveau du Ajax, enfin tactile, est sensitive. C'est-à-dire que si je vais poser ma main sur le logo Ajax pendant quelques secondes, ça va faire un test pour voir si la chambre à vapeur contient la chambre à fumée contient de la fumée ou pas.
si les capteurs arrivent à capter quelque chose, et ça va tester le buzzer qui va sonner. En cas d'alarme, je t'explique. Donc si par exemple, je l'ai fait hier, j'ai fait cuire un steak un peu de façon trop vigoureuse. Ça a fumé et le capteur qui est au niveau de la cuisine a fini par le détecter et s'est mis à sonner. J'y suis allé, j'ai posé ma main contre le capteur Ajax et je l'ai enlevé et ça a permis qu'il arrête de sonner. Et après, j'ai reçu une notification, recalcule, nanana. Enfin bref, il captait plus de fumée et donc du coup pour lui, l'incident était résolu. J'étais intervenu manuellement pour le couper. Donc voilà, pas de problème quoi. Mais si tu n'interviens pas pour le couper, il va sonner tant qu'il capte de la fumée, quoi. Donc voilà, cette vidéo s'achève là. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis on se retrouvera du coup pour une prochaine vidéo sur le démontage de ce boîtier Ajax Fire Protect pour le nettoyage des capteurs et de la chambre à fumer, quoi. Voilà. À bientôt. Pense à liker, partager, t'abonner. Merci à toi. Ciao. Aujourd'hui, je vais vous... Tu as ici le capteur